90% des business vont être amenés à mourir dans les prochains mois pour une raison très simple, le marché a changé. Et ça amène 5 conséquences. Le constat est le suivant et est très simple, tout le monde fait pareil. Exemple, il y a des promesses démentielles du genre fais 10 000 euros par mois en partant de zéro, sans rien investir, en travaillant 2 heures par jour, sans montrer ta tête, et tout ça en moins de 30 jours. Genre de trucs comme ça. Ensuite, il y a les structures des tunnels de vente qui sont toutes les mêmes. Et donc, au bout d'un moment, on a compris. Ensuite, le design des landing pages qui est quand même assez similaire. Donc en fait, on se demande s'il n'y a pas juste une grosse agence qui s'occupe de tous les infopreneurs et tous les coachs en France, qui prend un template, qui copie-colle également le copywriting, puisqu'il copie-colle le design et le copywriting, ce qui fait que déjà tout le monde a les mêmes promesses et en plus elles sont démentielles. Ensuite, il va y avoir la stratégie de communication, qui est quand même assez la même. C'est du genre, regarde, je suis dans un penthouse à Dubaï, regarde, je suis à Bali, j'ai les pieds dans le sable, regarde, je fais plein d'argent, je vais au restaurant, etc. Toujours la même chose. Ensuite, il y a la structure des offres, qui est toujours la même. Du genre, moi je vais t'aider à faire ça, je le fais comme ça, bonus, bonus, bonus. En fait, c'est quoi? C'est le livre 100 Million Offers d'Hormozy que tout le monde a poncé et que tout le monde utilise. Ce qui fait qu'on a des offres commodités qui se ressemblent toutes. Et donc ça, c'est pas fou. Ensuite, il y a la stratégie de contenu qui est quand même souvent la même. Je fais la différence entre stratégie de communication et stratégie de contenu puisque la stratégie de contenu est juste une sous-partie de la stratégie de communication qui est quand même plus globale et qui comprend la stratégie de contenu, la stratégie de copywriting, la stratégie d'ads, etc. Et ensuite, il y a cette fameuse phrase que j'adore, c'est hey, regardez, j'ai acheté une Lambo, mais c'est pas pour flex. Hein. Et ça, tout le monde le fait et c'est juste insupportable. Donc en fait, il y a un résultat qui est très simple, c'est que le marché, il est cassé. Et pour ça, il y a 5 raisons. Première raison, qui est quand même assez évidente, c'est que tout le monde va copier les Américains, mais bonus, sans comprendre. Je vais vous l'expliquer après. Et ensuite, tout le monde se copie, mais mal. Tout le monde fait du CTRL-C, CTRL-V sur absolument tout ce qu'il trouve sur Internet, ce qui fait qu'on a une armée, allez, pas de guignols, mais de gens qui comprennent pas vraiment ce qu'ils font, ce qui fait que le marché, en fait, il est juste détruit. Donc, quand je dis ici que tout le monde copie les Américains sans comprendre, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains, ils font des choses qui s'appliquent à leur marché, mais qui ne fonctionnent pas sur le marché français. Et les Français, dans la majorité des cas, ils vont se dire ah bah lui fait ça, bah du coup je vais faire exactement pareil. Mais ça marche pas pour plusieurs raisons. Il y a une raison qu'on verra juste après. Mais la psychologie des Américains, elle a rien à voir avec la psychologie des Français, même si c'est dans les deux cas des humains. Et ça, faut bien le comprendre. Et la majorité des gens, ils ont la flemme et ils n'ont pas envie de se poser les questions qui vont leur permettre de vraiment scaler leur business. C'est un peu une vidéo coup de gueule hein, parce que c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de potentiel sur le marché français, mais maintenant il y a une crise de confiance parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde fait des promesses démentielles, il y a beaucoup de scams, etc. Et c'est vraiment dommage. Ensuite, le fait que tout le monde se copie mal, ben en fait c'est juste aussi parce que les gens ont la flemme, ils copient-collent ce qui fonctionne déjà, sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes un business niveau 1, vous ne pouvez pas copier les stratégies d'un business niveau 5. Mais, pour la majorité des cas, les gens se disent ben, je vais juste faire ce que le mec au niveau 5 fait, je vais l'implémenter sur mon business de niveau 1 et ça va marcher. Spoiler, ça marche pas du tout, c'est juste pas possible. Exemple très simple, je vais poster un podcast, ensuite je vais mettre une vidéo YouTube, ensuite je vais mettre des shorts, je vais mettre des réels, etc. Je vais faire comme Alex Hormozy. Ok, vas-y, bon courage, mais Alex Hormozy, aux dernières nouvelles, il met plus d'une centaine de milliers d'euros par mois sur la création de contenu parce qu'il a des teams, etc. Et je doute qu'un business de niveau 1 ait plus de 100 000 euros à dépenser chaque mois dans la création de contenu. Donc ça n'a aucun sens de faire ça. Donc maintenant, quelle est la solution lorsque tous les gens copient les Américains mais ne comprennent pas ce qu'ils copient et que tous les Français copient les autres Français sans bien le faire en plus? La solution, c'est d'avoir une analyse approfondie du marché et de ce qu'on va faire pour être en lien avec ce marché. C'est-à-dire qu'il faut de l'esprit critique. Ça, c'est important. Et malheureusement, l'esprit critique, ça demande du jus de cerveau, ça demande de se pencher sur une feuille blanche, de se poser des questions, de faire de l'introspection. Et ça, on n'a pas généralement envie de le faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment une analyse approfondie du marché. Que veut mon marché et comment je peux le mettre en place différemment des autres. Et ça, je le fais comment? Grâce à l'esprit critique. Deuxième point qui fait que le marché est cassé, c'est que l'État passe par là. Et maintenant, il y a des régulations au niveau des promesses et de la communication. Exemple, c'était en mars 2025, il me semble.
bah maintenant on n'a plus le droit de faire des promesses de gains dans la stratégie de communication. C'est-à-dire que gagne 5000 euros grâce à mon événement, ou alors à la suite de mon événement, tu feras tes premiers euros. Ça marche plus. C'est plus possible. Dans les promesses, également, le copywriting se trouve impacté, puisque l'État dit les promesses de gains dans le copyright, ça fonctionne plus non plus. Donc là, c'est un deuxième problème sur lequel il va falloir trouver une solution, et la solution est très simple. Il va falloir faire une refonte des stratégies et des offres pour que ça fitte, un, avec les attentes du marché, et deux, avec les attentes de l'État, pour éviter d'être dans l'illégalité. Ensuite, troisième point qui fait que le marché est cassé. Il y a des whistleblowers. En fait, les whistleblowers, ça va être les gens qui sont déjà aware de toutes les stratégies marketing et qui vont dire aux gens qui ne sont pas du tout aware, hey, les gars, réveillez-vous, ce qu'il fait, c'est de l'arnaque. Ou alors, il essaye de vous vendre un truc, etc. Et en fait, ce qui est bien avec ces personnes-là, enfin, ce qui est bien et mal, en fait, c'est bien quand vous avez compris le marketing et que vous savez ce que vous faites, parce qu'en fait, les whistleblowers, techniquement, ils vont pas vous attaquer parce que vous faites les choses correctement. Mais quand vous êtes mauvais en marketing, eh ben, les whistleblowers vont venir vous taper dessus et vous dire, lui, ce qu'il fait, c'est pas fou. Ou lui, ce qu'il fait, c'est un peu de l'arnaque. Et donc là, forcément, ça va être préjudiciable pour votre business. Sauf que si vous n'avez rien à vous faire reprocher parce que vous faites les choses correctement, ben, les whistleblowers, ils vont juste vous faire de la bonne pub, puisque lorsqu'ils vont voir un scammer, ils vont dire, hey les gars, réveillez-vous, lui il scam, allez plutôt voir X, parce que lui il fait bien les choses, et X, c'est vous. Donc ça peut vous faire de la pub. Et en fait, les whistleblowers sont aware et rendent aware les gens qui sont non aware. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'il faut adopter un marketing, et là je dis semi-transparent, parce qu'on ne peut jamais être complètement transparent dans le marketing, c'est-à-dire, bon, bah, je te vends un truc à 2000 balles, mais il faut que tu prennes en compte le fait que je marge à 80%. Donc j'espère que ça ne te dérange pas de me payer du coup 80% de marge, etc. Ça, généralement, c'est un truc qu'on ne va pas dire. Et on ne va pas non plus donner toutes ces stratégies marketing lorsqu'on implémente son propre marketing. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, bon, bah voilà, en fait, j'ai mis ce pixel dans la description pour traquer mes datas, etc. Voilà, il faut garder un certain secret dans le marketing. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit semi-transparent. Mais semi-transparent, ça ne veut pas dire malhonnête. Ça veut dire honnête et le plus possible transparent, sans pour autant lâcher toute la data, vos techniques, vos secrets, etc. Ensuite, le point qui est important, c'est que les gens, pour se démarquer de la concurrence, et ben en fait, c'est de plus en plus compliqué. Et il y a un mot magique actuel qui est le personal branding, et qui n'a aucun sens. Je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est que les gens, ils vont vous dire, bon bah voilà, tu veux créer ton personal brand, ok, pas de souci. Prends ce template, remplis les cases. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que pour être personnel, il faut remplir les cases d'un mec que vous connaissiez pas et qui a décidé qu'un bon personal branding, c'était ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais c'est à mettre avec des pincettes. Parce que, ok, le personal branding, c'est personnel, mais il y a quand même certaines règles à respecter. Mais de là à vous faire rentrer dans des cases, parce qu'il faut rentrer dans des cases, je pense pas que ce soit la bonne stratégie. Donc pour ça, la solution c'est quoi? C'est d'utiliser un vrai personal branding avec des systèmes pour récupérer de la data, affiner le plus possible la vision que vous voulez donner sur les réseaux. Mais surtout, quand je dis vrai, c'est qu'on ne va pas prendre un template Notion et cocher des cases. On va réfléchir vraiment à un storytelling et on va encore une fois utiliser notre cerveau et notre esprit critique afin de créer quelque chose qui a vraiment de la valeur et qui est une proposition unique sur le marché. Et enfin, dernier point, c'est que le copyright, les advertising, etc., là, le fait de 10K en 30 jours sans montrer ta tête, etc., les promesses délirantes, là, on les voit partout. Par exemple, sur TikTok, ce matin, je faisais ma veille, je vois une landing page d'un gars en live et il dit « J'ai 19 ans, j'ai fait mon premier million en 6 mois et demi, en partant de rien. Maintenant, je fais 500 000 euros par mois grâce à mon téléphone. Est-ce que tu veux que je t'apprenne gratuitement et tout ?» Ok. Donc là, ça veut dire que il a découvert un glitch qui est monstrueux, puisqu'il fait 500 000 euros par mois grâce à son téléphone, qui va vous l'apprendre gratuitement, donc en fait qui va former la concurrence. Sauf que le plus drôle, c'est que le mec il est en live TikTok toute la journée pour dire qu'il fait 500 000 euros par mois. Je vous pose maintenant la question, est-ce que si vous faites 500 000 euros par mois, vous êtes toute la journée en live TikTok afin de teaser les gens pour venir à un webinaire gratuit dans lequel vous allez leur apprendre la méthode qui vous permet de faire 500 000 euros par mois afin de vous créer de la concurrence, puisque grâce à ça, vous allez faire plus d'argent. Je ne crois pas que ce soit vraiment ces discours-là qui fonctionnent. Donc arrêtez de mytho. Voilà, arrêtez de mytho. Et surtout, alignez-vous au niveau de conscience des gens. C'est-à-dire que sur TikTok, ok, la population elle est plus naïve que sur Instagram, et sur Instagram elle est plus naïve que sur YouTube.
quand on parle en tout cas des niveaux de conscience. Et franchement, c'est pas parce que vous êtes sur TikTok qu'il faut prendre les gens pour des Mongols. Il faut maintenant comprendre que parce qu'il y a ici des whistleblowers qui vont dire ah attention regardez là il y a un clone et il fait pareil que lui et il va encore faire une promesse délirante etc. Faites attention, ça maintenant il faut le comprendre. Donc soyez honnête, pas trop quand même parce que bah, malheureusement on peut pas dire oui regarde voilà moi je te vends un truc à 2000 €, je fais 80% de marge, ça va me prendre 2 minutes etc. C'est sûr que les gens ils vont pas acheter voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder un minimum de secret dans son marketing, mais avoir quelque chose qui est quand même le plus possible cohérent et aussi le plus possible transparent, sans jamais mettre l'argent tout en haut en fait. C'est-à-dire que si vous devez bafouer toutes vos valeurs et que vous mettez l'argent tout en haut, déjà les gens ils le sentent et ça donne pas envie. On sait que vous êtes là pour l'argent et que vous voulez pas aider les gens, ce qui est pas vraiment condamnable parce que tout le monde vit avec de l'argent, mais de là à scammer les gens pour de l'argent et mettre l'argent plus haute que les valeurs humaines, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et si ça résonne pas avec vous, ben c'est pas grave, c'est que juste on n'est pas fait pour travailler ensemble. Mais les gens avec qui ça résonne, ben, je pense que la porte est ouverte et puis voilà. D'ailleurs, si vous voulez récupérer les ressources, il y a tout ce qu'il faut en description et il y a également une vidéo YouTube en description qui vous donnera un peu plus de contexte sur ce qu'il est possible de faire dans ce nouveau marché. Donc maintenant, la conclusion, c'est la suivante. C'est plus difficile parce que les gens sont moins naïfs. Et donc, du coup, il va falloir donner plus de valeur. Ensuite, les gens, ils font des recherches. Et donc, quand ils font des recherches, vous ne pouvez pas mentir. Donc, il va falloir créer quelque chose d'honnête, de cohérent et de constant sur les réseaux. Ensuite, ils veulent un vrai ROI. Pourquoi? Parce qu'il y a une décorrélation actuelle dans le marché du high ticket entre le prix et la valeur de l'offre. Donc les gens veulent vraiment un ROI. Ils veulent plus claquer des 5000 balles comme ça parce que c'est cool de claquer 5000 balles. Ensuite, il y a de plus en plus de concurrence, ce qui fait que c'est plus compliqué parce que forcément il y a moins de parts de marché pour chaque personne. Et ensuite, l'État impose des restrictions, c'est-à-dire que c'est plus difficile parce qu'il y a de la concurrence et en plus l'État ne nous permet pas de faire ce qu'on veut. Mince. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. La majorité des marketeurs, et quand je dis majorité, c'est vraiment majorité, ils ne se sont pas encore rendus compte que il y a ça, il y a des gros changements dans le marché. Ce qui fait qu'il va y avoir une sélection naturelle qui est déjà en train de se produire et qui va être sans merci. C'est-à-dire que les gens qui ne se rendent pas compte que le marché est en train de changer et qui ne sont pas déjà passés à l'action maintenant, ça va être très compliqué pour eux dans quelques mois. Ensuite, la chaise musicale, elle vient de commencer, puisque les gros acteurs du marché, c'est pas qu'ils sont morts. C'est juste que les gens ont moins confiance, puisqu'ils ont eu un marketing qui était très agressif, pas forcément des promesses qui étaient fit avec ce que le marché voulait, et donc il y a une chaise musicale qui est en train de se passer, puisque de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, avec un marketing et des systèmes qui sont différents, et qui sont en corrélation avec les attentes du marché. Donc, agir maintenant, en fait, c'est gagner plus tard, puisque si vous mettez en place les stratégies et les systèmes dès aujourd'hui pour vous préparer à la nouvelle vague sur Internet, en fait, vous avez déjà gagné. Donc, si vous voulez maintenant aller plus loin sur tout ça, il y a le reste des vidéos sur la chaîne. Il y a également beaucoup de valeurs que vous trouverez dans le premier lien de la description et une vidéo qui vous expliquera point par point comment sortir de la masse pour avoir un business qui est pérenne et qui génère du cash.